Salut à tous, bienvenue sur Skolvap. Aujourd'hui, je vais vous parler du Reload RTA clone fabriqué par Kingbright. Je l'ai acheté chez 3FVAP pour moins de 12 $. J'ai fait le choix du clone car je voulais pas mettre 75 boules dans un RTA sans être sûr que celui-ci me plaise. Donc voilà pourquoi j'ai choisi un clone et pas un original. Donc ce Reload RTA vous sera livré dans une boîte en carton comme ceci, noir, écrit en jaune Reload RTA avec une gommette de la couleur de votre RTA que vous aurez choisi. Sur les côtés, il y aura marqué Open de ce côté et de celui-ci. Là, un code barre Reload RTA Made in China. De l'autre côté, les logos habituels et Made in China et rien dessous. On va ouvrir la boîte. Donc, ce qu'elle contient, le Reload RTA clone, un Pyrex de rechange et un sachet de spare. À l'intérieur, vous retrouverez des joints de rechange, une clé Allen et deux vis de rechange. Le Reload RTA est fabriqué en acier inoxydable. Son diamètre est de 24 mm pour une hauteur de 41 mm avec le drip tip. Il peut contenir jusqu'à 3,5 ml de liquide. Sous le RTA, vous retrouverez les mentions Reload, RTA, version clone 1.0, un numéro de série qui correspond à rien vu que c'est un clone. Le pin 510 est non réglable et il est en plaqué or. Le Reload est muni de deux airflow en forme de cyclope. Pour les régler, une simple rotation suffit sur la bague d'airflow, comme ceci. Après, à vous de voir si vous voulez une vape plus serrée, vous devrez plus le fermer. Et une vape plus aérienne, vous devrez l'ouvrir. Les dimensions des airflows, ça fait 2 mm de hauteur pour 15 mm de longueur, 2 mm de hauteur pour 15 mm de longueur. Au niveau du design de l'atto, il est très similaire à l'original. Vous retrouverez les gravures sur la bague d'airflow ici, ainsi que sur le top cap l'écran, que vous voyez là, et la lettre R de Reload que vous voyez à travers le Pyrex qui est gravé sur la cheminée. Son drip tip est un drip tip de type 810 en Ultem. C'est une matière que l'on commence à connaître, qui a la particularité de moins chauffer que les autres matières de drip tip, telles que le Teflon, le Delrin, etc. etc. Son diamètre intérieur est de 10 mm, là, comme vous pouvez voir. Il est très court. Bon, après, je ne l'ai pas mesuré en hauteur, mais je peux vous dire que c'est très très court. Une fois monté, vous voyez. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez changer ou pas. Pour l'instant, moi j'ai fait le choix de garder celui-là. C'est vous qui verriez ce que vous préférez. Pour le remplissage, c'est un remplissage qui s'effectue par le haut en dévissant le top cap, comme ceci. Là, on va tomber sur deux embouchures pour remplir votre Reload RTA. Donc faites bien attention de ne pas mettre du jus au milieu. Et quand vous le remplissez aussi, pensez à refermer vos airflows car il a tendance un peu à couler quand vous le remplissez. Pour le démonter, c'est tout simple et accéder au plateau. Il faut maintenir le Pyrex et desserrer au niveau de la bague d'airflow comme ceci. Voilà. Donc là, on va parler un peu du Pyrex. Vous voyez, l'épaisseur du Pyrex est quand même, on va dire, assez bien fait pour un clone. En plus, il est fourni avec un autre Pyrex, donc si vous venez à casser celui-là, il y en a un autre de rechange. Plutôt pas mal. Encore pour un clone, je parle, hein, bien entendu. Au niveau de la cheminée, vous voyez que là, il y a un dôme. On commence à comprendre pourquoi. Hein. Au plus il y a un dôme et au plus c'est petit, au mieux les saveurs seront présentes. Donc c'est pas mal. Il est très bien usiné. Bon, les joints, c'est pas médiocre, mais pas loin. Un petit conseil, si vous avez une pochette de joints supplémentaires à la maison ou quoi, pensez-les à les changer. Au moins, ça évitera tout fuite ou tout mauvaise aventure. On va passer au plateau. Donc le plateau, c'est un magnifique plateau en postless de couleur or. Alors l'avantage de ces plateaux en postless, c'est qu'ils nous permettent d'avoir beaucoup de place pour les montages, aussi bien en single qu'en dual coil. Les pattes de coil se glissent ici. Alors vous pouvez mettre tout type de fil dû à ces quatre larges embouchures de forme un peu ovale, comme vous pouvez voir. Hein. Leur dimension est de 2 mm de largeur
pour 2,5 mm de hauteur. Pour le montage, donc en croisé, en single, c'est-à-dire en croisé comme ceci, donc une patte ici, une patte là, et en dual coil face à face, donc une patte ici, une patte ici, et une patte ici, une patte ici, donc comme ceci en dual, et comme ceci en single coil. Pour serrer vos coils, ça se passe sur le côté, grâce à une clé Allen. Comme je viens de vous dire, c'est malheureusement des vis Allen. J'aurais préféré des vis à clé plate, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Malgré tout, ils sont quand même de bonne qualité. On peut pas dire, comme je vous dis hein, depuis tout à l'heure, c'est un clone. Donc, pour un clone, à part les joints et 2-3 défauts que je vous dirai tout à l'heure, il est quand même de bonne facture. Hein. Les deux air holes sont incurvés. Comme vous pouvez voir, donc incurvé, ça veut dire en forme de courbe, comme ceci. Voilà. Donc incurvé de façon à refroidir le ou les coils par le dessous et les côtés, et ainsi optimiser le rendu des saveurs. Leur dimension est de 3 mm de largeur pour 5 mm de longueur. Donc 3 mm de largeur pour 5 mm de longueur. Donc c'est quand même assez large. Au niveau des restitutions des saveurs, c'est plutôt pas mal, même plus que pas mal. Et au niveau des clouds, ben là vous allez être servi. Croyez-moi que entre les air holes et les airflow bien ouverts à fond, vous avez de quoi faire. Hein. Pour mettre le coton, ben on dispose de deux embouchures ici en forme de demi-cercle. Donc là aussi, faites bien attention de bien aérer votre coton et surtout de ne pas bourrer les arrivées des liquides. Ça évitera les dry heat, car on va dire, je trouve ça quand même un peu petit quand même par rapport au montage qu'on peut effectuer. Donc vraiment, faites très attention à ne pas trop bourrer l'intérieur des embouchures d'arrivée de coton, quoi. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce plateau et ainsi que ce RTA. Donc on va faire un petit montage de suite. Donc on va le mettre sur la station. Voilà. Donc moi je vais faire un montage en dual coil. J'ai pris de l'Alien, j'ai fait 5 tours sur 3 mm. Donc là encore une fois un petit conseil, vu que c'est des clés Allen. Donc vraiment bien tous les dévisser avant de faire le montage. Surtout si vous prenez du fil assez large comme je vais me servir moi. Donc si vous prenez du Cantal 0,40, vous pouvez le mettre sur une station, il n'y aura pas de souci. Ça sera plus facile même. Mais là, donc il vaut mieux dévisser comme il faut les vis. Comme ceci. Et après, mettre les pattes à la main et le maintenir et les revisser. Car j'avais essayé de faire un montage sur la station, je vous dis pas comme j'avais galéré pour revisser après les vis, tout maintenir, etc., etc. Donc là, en faisant comme ceci, ça va prendre quoi, peut-être 3 minutes, mais au moins après on peut le régler facilement. Donc je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, donc voilà, on le maintient. Après on le réglera au niveau de la hauteur et tout. Ouais, donc c'est comme ceci. Et voilà. Vous voyez, là au moins ça permet de rentrer plus facilement et de le maintenir, comme je vous dis. Parce que sur la station, je vous dis, j'ai vraiment galéré à faire le montage et pour serrer les vis. Voilà, donc là il est monté. On va prendre la tige à coil et on va les remettre en place tout simplement face aux air holes. Alors faites bien attention qu'ils ne se touchent pas. Au niveau de la hauteur, voilà, celui-là par exemple il est très bien réglé. On n'a plus qu'à aligner l'autre par rapport à celui-là et ça sera bon. Voilà, donc là au niveau du montage, c'est fini, c'est nickel. Vous voyez, bien face aux air holes. Au niveau de la hauteur, on va laisser 2 mm au-dessus du plateau postless pour que
Comme je disais tout à l'heure, les air holes, ils sont innervés, donc ça va refroidir les coils par le dessous et les côtés et optimiser le rendu des saveurs. Donc là, normalement, je dois être aux alentours de 0,20 ou un truc comme ça. On va voir ça de suite. Voilà, 0,19. Donc on va chauffer mes coils. Donc pour chauffer les coils, il faut que ça parte du milieu vers l'extérieur, et quand on relâche, il faut que ça parte de l'extérieur vers l'intérieur simultanément. On va le mettre sur une box, ça ira plus vite. On va le mettre sur la cartelle. Voilà, 0,22. Vous voyez, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur quand je relâche. Donc là, mon montage est fait. Mes coils chauffent bien. On va prendre le coton. Donc moi, le coton, j'ai pris du puff. Donc quand on met le coton, il faut qu'il y ait une petite légère résistance. Une fois que ça résiste, eh ben, on retire vers l'intérieur et il faut que ça coulisse légèrement à l'intérieur du coil. Pareil de l'autre côté. Une fois que ça commence à avoir une résistance, on tire, on revient et voilà. Donc pour couper le coton, on va se baser à la fin du plateau. Donc ici. Là. Voilà. Et on va couper. Et une fois qu'on a fait l'empreinte, eh bien, on coupe les deux au même endroit. De l'autre côté, pareil. Et voilà. Donc pour aérer votre coil, ben, ou vous l'aérez à la main, ou sinon moi j'ai une petite brosse comme ceci. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc moi je fais juste comme ça. Donc comme je vous dis, il faut bien l'aérer parce que au moins ça évitera les bourrages de coton et l'arrivée de liquide s'effectuera comme il faut. C'est très important quand même, surtout sur ce genre de RTA, comme je vous disais, l'embouchure d'arrivée de liquide, je la trouve petite par rapport au montage qu'elle peut accepter. Et voilà. Donc ma technique pour mettre le coton, j'en prends un d'abord et je le glisse à l'intérieur sans le bourrer. On fait un gros plan. Voilà. Et après, je pars du milieu avec le second, sans bourrer, juste le mettre à l'intérieur. Vous voyez? Et hop, voilà. Et là, mon coton, il est mis. Vous voyez là, ici, vous voyez très bien que mon coton ne touche pas le fond du plateau. Mais quand je vais imbiber mon coton, ça va commencer à descendre un peu. Et là, il léchera à peine le fond du plateau. Et là, mon liquide circulera très bien au niveau de mon coton. Donc pareil de l'autre côté, on écarte le premier. On met le premier coton sans le bourrer. Donc je me répète, mais bon, c'est pour que bien vous comprenez comment je fais moi. Après, c'est à vous de voir si vous faites comme moi ou pas. Moi, je sais que j'ai pas eu de fuite et jamais eu de dry hit non plus. Voilà, vous voyez, nickel. Et voilà, donc là, le montage, il est fait. Au niveau du jus, ben, j'ai choisi le Juste J'aime, l'original. Donc c'est la confiture Bonne Maman en gros. Hein. Donc là, il faut être vraiment généreux, imbiber vraiment bien votre coil, quoi, vos coils, le coton. Même imbiber en bas ici, là, il faut bien imbiber aussi. En même temps, au moins, vos joints seront imbibés aussi. Surtout si votre RTA est neuf, n'hésitez pas à imbiber vos joints. Au moins, ça évite qu'ils s'abîment trop rapidement. Et voilà. Donc là, on va faire un coup de fire.
nickel. Et on va pouvoir remonter notre cheminée et remplir. Donc avant de remplir, fermer les airflows comme je vous disais tout à l'heure. Le remplissage par le haut, on dévisse la bague crantée au dessus, donc le top cap, et remplir ici. Donc voilà. Alors une pipette, ça va rentrer, mais juste ça. Je vous dis pas comme c'est galère aussi pour remplir avec. Bon là je vais le faire avec, mais je vais aller tout doucement. Le mieux c'est les petites aiguilles. Là au moins vous faites pas chier et ça passe nickel quoi. Donc là si vous avez un truc comme moi là, faites vraiment tout doucement et en avant quoi. Et voilà. On va refermer le tout. Et voilà, ben, le reload RTA est monté. On va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Allez, à de suite. Voilà, donc on se retrouve en plan large pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur ce reload RTA de chez Kingbright. Donc, on va commencer par ce que j'ai moins aimé. En 1, comme je vous disais dans la vidéo tout à l'heure, les joints, ils sont médiocres, ils sont pourris. Donc, on a tous une petite boîte qui traîne à la maison avec des joints dedans. Donc, changez-les, ça évitera les fuites et le problème sera réglé. En 2, la hauteur du drip tip, 6 mm, je trouve quand même qu'il est court. Surtout que le top cap est cranté. Vous voyez là. Donc, les lèvres posent dessus. Je trouve ça pas terrible. Donc, voilà, j'aime pas trop la hauteur du drip tip. À changer, on verra bien quoi. En 3, les vis à laine, si vous regardez mes vidéos, ben, j'ai pas changé d'avis. J'aime pas ça. Et celui-là, ben, il échappe pas à la règle, on va dire. Donc, j'ai suivi les conseils de mon ami le Gaulois. J'ai commandé un sachet de 100 vis chez Fastech. Donc, dès qu'ils arriveront, ben, je les changerai. En 4, j'avais fait la revue du Kilin RTA. Je disais comme quoi j'aimais bien la bague d'airflow qui est crantée. 1, 2 et 3 crans pour régler les airflows. Là, j'aurais aimé qu'ils fassent pareil, car vu que le remplissage s'effectue par le haut et qu'il faut fermer l'airflow, à chaque fois il faut régler l'airflow. Bon, c'est pas au millimètre près, mais voilà quoi, il faut chercher, on va dire. Donc là, avec 1, 2 ou 3 crans, le problème aurait été réglé. Voilà. Donc c'est vraiment ces 4 petits défauts que j'ai remarqué, et encore qu'il n'y en a que un. Si vous achetez ce reload RTA de chez Kingbright, que vous remarquerez, c'est les joints. Les autres, voilà. Les goûts, les couleurs, c'est propre à soi. Moi, j'aime pas les 3 autres trucs que je vous ai dit, mais c'est personnel. On va passer à ce que j'aime sur ce reload. Donc, en 1, le packaging, pour 12 $, il est fourni avec un Pyrex supplémentaire. Si vous venez à péter celui-là, pas besoin d'attendre, de le commander, etc. Là, pouf pouf, on le change, c'est terminé. Donc voilà, encore une fois, pour 12 $, il est fourni avec un autre Pyrex, je trouve ça cool. En 2, la qualité de finition, franchement, elle est remarquable, hormis les joints, encore une fois, on va pas revenir là-dessus, mais dans l'ensemble, franchement, il est bien fini. Il est en acier inoxydable, pour un clone, c'est super, moi j'aime bien quoi. En 3, les filetages. Donc quand je dis les, je parle du filetage du top cap, vu que on remplit par le haut, il est nickel, on peut le dévisser, visser 50 fois par jour, il n'y a pas de problème. La cheminée qui se visse à la base, le filetage est bon aussi. Donc les filetages sont très bons au niveau de ce clone. En 4, le remplissage par le haut, j'aime bien. Bon, il faut quand même faire attention de ne pas en mettre au milieu et de fermer les airflows. Mais c'est plutôt pas mal, ça évite de tout démonter votre atomiseur pour remplir le tank de votre liquide. Donc je trouve ça pas mal. En 5, la facilité de montage. Bon, malgré que sur la vidéo, vous avez vu comme quoi je vous disais que je galérais, c'est pour du gros câble. Mais si vous utilisez du Cantal 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, ça passe, vous le mettez sur une base, vous n'avez pas de souci. C'est quand on utilise de l'Alien, du FUZ, etc., du gros câble, là il vaut mieux le dévisser d'une base
et le maintenir les coils et la base et serrer vos coils, ça sera plus facile pour le montage. Donc la facilité de montage, oui et non, on va dire quand même. En 6, les saveurs, ils sont super. Il a très bonne restitution des saveurs. Je sais pas si c'est dû aux air halls qui sont innervés, mais franchement, les saveurs sont excellentes. Ça faisait longtemps que j'étais plus tombé sur un RTA que je disais ça vraiment du fond du cœur. Il y avait le Bilo V2 que j'adorais, que j'ai pas lâché pendant près de 4 ans, je crois, un truc comme ça. Celui-là, voilà, il a remplacé le Bilo V2 et je suis pas prêt de le lâcher le soir devant la télé, nickel quoi. En 6, sa quantité et sa qualité de vapeur, franchement, là, pour faire des clouds, vous allez être servi. Moi, je kiffe ça. Et surtout, voilà, comme je vous disais, son plateau en postless est prévu pour accueillir des gros montages. Donc, autant en profiter. Et voilà. Donc, on réunit qualité de vapeur et qualité de saveur. Et ben là, c'est nickel. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur ce Rolload. Je vais vaper 2-3 coups pour vous montrer comment ça vape. Donc là, je suis à 50 watts pour 0,22 ohms avec les airflow à moitié ouverts. Donc 50 watts, voilà, et en avant. Soyez sérieux, il est excellent quoi. Moi j'adore. On va monter un peu les watts, donc on va aller à 55 watts. On va voir s'il chauffe, jusqu'où on peut aller avec ce montage. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là quand je tire, j'ai les lèvres qui se posent là-dessus, j'aime pas ça quoi. Mais bon, on va le changer après. Là ça chauffe pas, donc on va monter directement à 65 watts. On va ouvrir un peu les airflow à 3/4, donc 3/4 ouverts, 65 watts. Nickel quoi, ça bronche pas, ça chauffe pas, moi j'aime bien, franchement, nickel. On va monter à 73 watts un coup pour voir. Là ça y est, là ça commence un peu à chauffer, on va redescendre, voilà, je crois que 72 watts c'est le maximum qu'il peut encaisser par rapport au montage que j'ai fait. C'est du Demon Killer que j'ai pris en fil de l'Alien. J'ai fait 5 tours sur 3 mm comme je vous avais vu sur le montage tout à l'heure. Donc 72 watts maximum avec ce montage. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez. Je vous dis vive la vape libre et puis à bientôt. Tchuss.